Bonjour, David Monniot, directeur de recherche au CNRS, laboratoire Verimac. De nos jours, on s'interroge beaucoup sur le poids et le rôle des algorithmes dans la vie de nos sociétés. On se dit, mais peut-on leur confier des tâches importantes et qui mettent en jeu des vies humaines? Alors la réponse est qu'on le fait depuis longtemps. En effet, depuis les années 1980, les avions de ligne sont très informatisés et notamment sont dotés de ce qu'on appelle les commandes de vol électriques. C'est-à-dire que les informations, les ordres que les pilotes transmettent aux gouvernes ne sont plus transmises par des systèmes mécaniques et hydrauliques comme c'était le cas auparavant, mais transitent par des fils, c'est pour ça qu'on appelle ça fly-by-wire, par des liaisons électriques et par des systèmes informatiques. Alors quand je dis années 1980, en fait ça existait déjà auparavant. Il y avait une partie de fly-by-wire sur le Concorde, si j'ai bien compris. Il y avait de fly-by-wire sur certains appareils militaires. Mais à partir des années 1980, on va avoir du fly-by-wire avec carrément des ordinateurs sur le chemin de la commande entre les pilotes et les gouvernes. Alors plus généralement, il y a beaucoup d'informatique dans un avion. Vous avez des systèmes informatiques qui sont classés de niveau de sécurité, de sûreté, du niveau E au niveau A. Donc, le niveau E, c'est si vous avez un problème informatique dessus, ça n'a aucune incidence pour la sécurité de l'aéronef. Il y a des tas de systèmes comme ça dans un avion. Il y a par exemple le système qui transmet les vidéos et les jeux pour les passagers. S'il y a une panne dessus, c'est un problème commercial, parce que les passagers s'ennuient, mais ce n'est pas un problème de sécurité de l'aéronef. Vous avez des niveaux de sécurité supérieurs, niveau D, niveau C. Au niveau B, vous pouvez avoir en cas de dysfonctionnement quelques morts, et au niveau A, vous pouvez avoir en cas de dysfonctionnement une catastrophe aérienne. Donc ça existe depuis longtemps. Les commandes de vol électriques, qui existent sur les Airbus depuis l'A320, sur les Boeing à partir, il me semble, du 777, sont du niveau A. Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi, par exemple, le système qui avertit les pilotes qu'il y a un autre avion à proximité et qui risque une collision. Donc, c'est un système qui s'appelle ACAS, TCAS, et qui commence par donner une suggestion d'évitement, et puis, quand on se rapproche vraiment trop, donne une consigne que les pilotes doivent suivre. Que les pilotes doivent suivre même en cas de consigne opposée donnée par le contrôle aérien. Donc, j'admets qu'il y a un humain dans la boucle, mais l'humain, là, il doit suivre ce que lui dit l'ordinateur. Alors, pourquoi est-ce que ça peut paraître surprenant? Pourquoi cela? C'est parce qu'en 2002, près d'Uberlingen, il y a eu une collision aérienne parce qu'il y avait deux appareils, deux avions, qui étaient tous les deux dotés de ce système. Le système a très bien fonctionné et a donné des consignes qui auraient pu éviter la collision, mais les pilotes d'un des deux avions ont suivi la consigne donnée par le contrôleur aérien et il y a eu collision. Donc maintenant, la réglementation dit qu'il faut, en cas vraiment de consigne et d'évitement juste avant collision, il faut suivre ce que dit le système informatique. Et le suivre tant que le système n'a pas indiqué que la condition dangereuse avait été résolue. Voilà, je vous ai donné deux exemples de choses que l'on fait depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Et visiblement, une bonne partie du grand public n'en est pas au courant. Alors je m'aperçois que je parle d'aviation et que je vais peut-être avoir des questions au sujet du Boeing 737 MAX, qui a eu effectivement des catastrophes aériennes dues à des problèmes informatiques. Alors, je n'ai pas accès à des informations spécifiques sur cet avion. Je suis comme tout le monde, je lis la presse. J'ai travaillé sur des projets en lien avec des industriels de l'avionique, donc je comprends
peut-être un peu plus certaines des informations qui sont publiées. Alors que dire? Il semble, d'après bon nombre d'informations publiées, que le système informatique qui avait été installé sur cet avion pour compenser certaines caractéristiques aérodynamiques dans certaines conditions de manœuvre prenait certaines informations aérodynamiques à partir d'un seul senseur, par exemple. C'est très surprenant. Normalement, en aviation commerciale, les choses ont tendance à être dupliquées, tripliquées. C'est-à-dire qu'on a plusieurs senseurs pour la même information. On va avoir plusieurs systèmes qui fonctionnent de façon à ce que s'il y a une panne sur l'un, on puisse se reposer sur l'autre. C'est très surprenant de se reposer sur un seul senseur. Donc quand je dis senseur, ça peut être quelque chose qui mesure une pression, une vitesse, quelque chose comme ça. Très surprenant. Ensuite, il y a eu, apparemment, ils ont tenté de minimiser l'importance réelle de ce système auprès des autorités et auprès des pilotes, de façon à ce qu'il n'y ait pas, que ce nouvel appareil ne soit pas considéré comme fondamentalement différent d'appareils précédents. Donc ils voulaient que ce soit toujours considéré comme un Boeing 737 et qu'il n'y ait pas à faire de l'entraînement lourd pour faire passer les pilotes d'un modèle à l'autre. Apparemment, il y a eu une certaine tendance à dissimuler l'importance de l'intervention apportée par ce système. Enfin, semble-t-il, quand on lit certains communiqués, certaines interviews, certains récits par la presse, il semble que Boeing ait tenté de faire passer ce système qui pouvait visiblement provoquer des catastrophes aériennes en cas de dysfonctionnement. Enfin, visiblement, c'est arrivé. Il pouvait le provoquer. Donc, qui aurait dû être un système de niveau A pour un système de niveau B ou C. C'est pas très clair. Mais bon, il semble qu'ils aient voulu, là aussi, diminuer aux yeux des autorités l'importance réelle de ces systèmes et l'impact possible d'un dysfonctionnement. Mais c'est pareil, ça, ce que je vous dis, c'est mon interprétation d'articles de presse que j'ai lus, où visiblement des journalistes ont interrogé des gens du domaine, peut-être des sources à l'intérieur de Boeing. J'ai reconnu certains mots-clés que j'avais trouvés dans les textes réglementaires sur l'avionique, par exemple cette notion de panne catastrophique qui décrit ce que le niveau A, mais je ne prétends pas savoir ce qui s'est passé. Donc, il semble que le problème ici, c'est qu'on a voulu développer un système informatique qui normalement aurait dû être soumis à des règles extrêmement strictes, selon des règles plus laxistes. Voilà, mais je n'en sais pas plus.